Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 janvier. Toute l'actualité est près de chez vous, interviews, reportages, météo, témoignages, projections 2024 et cette tendance aujourd'hui à prendre grand soin de nos animaux de compagnie. Les magasins dédiés à Monaco font de plus en plus recettes et l'idée même de préférer avoir un chien plutôt qu'un enfant a poussé la vétérinaire Hélène Gâteau à publier un livre qui a fait grand bruit à sa sortie il y a quelques semaines. Elle sera avec nous dans un instant pour nous raconter son choix de vie. Comme chaque soir cette semaine, nous vous proposons de nous arrêter sur ce qui nous attend en 2024 en matière de consommation, de culture, d'environnement ou encore de sport. Hier, nous avons pris le temps d'évoquer la situation internationale. Ce soir, place aux toutes nouvelles tendances sur le net. La montée en puissance de l'intelligence artificielle, Instagram, X, Threads, TikTok. Quel sera votre réseau préféré cette année? Comment gérer au mieux également les fake news? Le spécialiste Thomas Huchon nous dira à quoi s'attendre en cette nouvelle année. Nombre de visiteurs, vous l'avez remarqué, se pressent chaque jour entre Place du Casino et Port Hercule en ces toutes dernières heures de congé d'hiver, où vous appréciez comme il se doit les délices proposés par les commerçants du marché de Noël. Et puis juste avant la rentrée scolaire, les artistes en herbe peuvent se rapprocher du théâtre des muses pour exercer, développer leur talent naissant. Enfin, nous ferons une petite pause sur la route de l'info en s'arrêtant dans une station-service qui fait l'histoire de la principauté, l'ancienne station Lorenzi devenue Romano Énergie. Et on l'a appris cet après-midi, Camille Svara, la première adjointe au maire de Monaco, va poursuivre son intérim eu égard aux conditions du contrôle judiciaire imposé à Georges Marsan. Que nous réserve 2024 sur la planète web? C'est notre premier grand dossier du soir. C'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Ce sera peut-être la concurrence dans bien des domaines pour ChatGPT, les batailles de réseau, la gestion des fake news. Alors pour aller plus loin, le journaliste spécialiste des nouvelles technologies, Thomas Huchon, est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir, comment allez-vous? Merveilleusement bien. J'ai vu que vous avez un avatar qui a été créé il n'y a pas longtemps. Est-ce que je parle au vrai Thomas Huchon là? Alors vous parlez au vrai Thomas Huchon, mais il y aura effectivement un Thomas Huchon numérique qui répondra aux questions sur le complotisme sur Internet afin de gagner du temps dans la capacité à produire des vidéos. Pour une fois, on essaie de mettre l'intelligence artificielle de notre côté et de ne pas subir ses effets néfastes. Alors justement, 2024, pour bien débuter l'année, j'ai encore le vrai avec moi. Vous parlez de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le grand boom actuel, ça sera la grande tendance, on ne va parler que de ça pendant cette année? En fait, ce qui est très surprenant, c'est que l'intelligence artificielle, en réalité, on la côtoie depuis des années. Tout ce qu'on utilise comme service de traduction, de recherche sur Internet, ce sont déjà des intelligences artificielles. Là, ce qui a changé, c'est que on a vu des ordinateurs qui étaient capables de créer des choses un peu de toutes pièces. Et c'est là que la problématique nous a beaucoup heurté. Est-ce qu'on va ne parler que de cela cette année? J'espère pas. Mais en tout cas, c'est sûr que l'intelligence artificielle va jouer un rôle de perturbateur dans tout un tas de domaines, l'économie, bien entendu, la politique, les médias. Et comme il y a 3 milliards de personnes qui vont voter cette année aux États-Unis, en Inde, en Europe, bien, ça risque d'avoir un impact et il va falloir surveiller tout ça de très près. On surveille de très près l'évolution de l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce chat GPT qui, à chaque année, à chaque saison, se développe également. Effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent. Ouais. Grosso modo, on n'est plus sur des additions, on n'est plus sur des multiplications, on est sur des facteurs exponentiels. Ça veut dire que quand on voit un chat GPT qui arrive, eh bien le suivant, il n'est pas meilleur en addition ni en multiplication, il est meilleur parce que, eh bien, il se multiplie lui-même dans ses capacités à créer, à comprendre les choses autour de lui. Mais faut pas se tromper non plus. Derrière les intelligences artificielles, il y a aussi des êtres humains qui les conçoivent et donc qui les influencent. Et puis, il y a aussi les intelligences artificielles, elles vont chercher ce que nous, les humains, nous avons fabriqué depuis des années. Donc, quelque part, elles vont aussi chercher le meilleur, mais parfois le pire, des êtres humains. Et donc, je crois que il faut être attentif à l'hyper-rapidité du développement du phénomène, ça c'est certain, et en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fait que on a encore la possibilité de garder le contrôle à condition de vouloir l'exercer. Se méfier, il y a toujours cette grande définition, disons par exemple que les grands médias sont à la solde peut-être de certains partis ou de tendances, et que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est souvent du fake news, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on en est encore là, ou est-ce que maintenant, on arrive à faire un peu plus confiance à tout ce monde médiatique? Je crois qu'en fait, c'est à la fois générationnel,
C'est-à-dire que grosso modo, plus vous êtes jeune, moins vous avez tendance à faire confiance aux vieux médias, entre Oui. guillemets, et donc à vous tourner vers des sources numériques. Et grosso modo, les plus âgés, eh bien, ils ont un peu moins d'expertise technologique et donc ils vont plutôt essayer de se reposer un peu sur leur base. Euh, le risque, c'est pas tant ce bouleversement-là, le risque, c'est qu'à un moment, à force de s'informer de manière aussi différente entre générations, eh bien, on n'arrive plus à partager quoi que ce soit. Il y a un fossé. Faire société, ben, en fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire que faire société, c'est avant tout partager des choses. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'avantage qu'avaient les vieux médias par rapport Mm. aux nouveaux médias, c'est qu'ils permettaient à chacun de disposer de la même chose. Le problème, c'est pas tant ce que l'on croit ou les influences politiques, c'est que si on ne partage plus le point de départ, eh ben, c'est impossible qu'on arrive à être d'accord à l'arrivée. Pour 2024, peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on va sur, on continue d'aller sur le nouveau Twitter, le X? Est-ce qu'on va sur du Thread? Est-ce qu'on va sur de l'Instagram? Est-ce qu'on fait encore du Snapchat ou on fait du TikTok juste pour s'amuser? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je crois que je vais un peu laisser Twitter X derrière moi, D'accord. comme d'autres. Cette plateforme a évolué de manière très négative Depuis le rachat. depuis le rachat d'Elon Musk. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que TikTok va continuer à être une source d'information essentielle pour les jeunes et que c'est un des vrais dossiers sur lesquels il faut travailler. Parce que TikTok est un enfer de la désinformation, comme c'est c'est absolument lunaire, Oui. d'ailleurs, quelque part. Moi, ce que je crains, en réalité, c'est Mhm. plutôt ce que nous ne voyons pas. Vous savez, on dit souvent que la désinformation ou les problèmes technologiques, ce sont des icebergs. Hein. Il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on ne voit pas. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup enquêté sur l'affaire Cambridge Analytica, qui avait permis à Trump de manipuler l'Amérique en 2016. Ouais, mais le problème, c'est qu'on l'a découvert en 2017 ou en 2018. Hein, et donc, il était déjà président. Donc, moi, ma crainte, C'est en c'est d'avance. la nouvelle méthode de manipulation numérique, de Mhm. manipulation de l'information, les ingérences étrangères. Qu'est-ce qui va se passer durant cette année? Qu'est-ce qu'on va être capable de voir et qu'est-ce qu'il va nous être invisible? N'oublions pas ce que disait Saint-Exupéry. L'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. Prenez le temps de la réflexion. C'est très important aujourd'hui en 2024. Merci Thomas Huchon d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Merci à Monaco vous. Info. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Les sports, le ballon rond et le mercato qui vient de débuter il y a quelques heures. L'AS Monaco Football a acté le départ pour l'Olympiakos de son milieu offensif portugais, Gelson Martins. Pas une seule minute de disputer cette saison avec l'ASM. Et puis côté arrivé, l'ancien parisien, le défenseur allemand Thilo Kehrer, exilé à West Ham, est selon nos confrères de l'équipe sur le point de signer un tout nouveau contrat dans le championnat de France sous les couleurs monégasques. Le huis clos dans la salle de Belgrade, choisi comme terrain de remplacement pour les basketteurs du Maccabi Tel Aviv, n'a offert aucune bonne vibration aux membres de la Roca Team, battus de 10 points, 93-83, après un premier quart-temps notamment à oublier, et une 8e défaite cette saison, une Euroleague à digérer au plus vite maintenant. Demain soir d'ailleurs, il faudra attaquer à nouveau la compétition, c'est la 19e journée, compétition européenne. On va pouvoir se mesurer cette fois en Grèce face à l'Olympiakos, le Pirée. Et pour célébrer la nouvelle année et ne rien perdre de la seconde partie de cette saison européenne de la Roca Team, le groupe Michel Pastor, partenaire de l'AS Monaco Basket, offre désormais à tous ses fans sur le territoire monégasque un plan d'abonnement à la plateforme Squeak intitulé Monaco United. Alors si vous êtes en principauté, n'hésitez pas à vous connecter librement les soirs de match. Connecter avec ses animaux de compagnie, c'est une tendance qui se développe au fil du temps. Et à Monaco, plusieurs boutiques proposent de nombreux services et accessoires, parfois même de luxe, pour améliorer le quotidien de vos chiens adorés. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Arnaud Imbert et de Jean-Alexandre Dordet. La citation est bien connue, le chien est le meilleur ami de l'homme. En principauté, plusieurs magasins proposent de nombreux services pour améliorer le quotidien ou le look de vos toutous. Élu meilleur toiletteur de Monaco en 2021, le salon My Beauty Dog a ouvert ses portes il y a 3 ans, en 2020. 80% des produits et objets viennent de Corée du Sud. I started this grooming, dog grooming, when I was 17 years old. Since then, I've been working on this industry all my life. Mainly, we have a very good grooming service with very nice products and all the accessory, toys, food, treats, or leash, harness, everything for the dogs.
For Pets Only est une marque italienne implantée à Milan depuis 25 ans. Cela fait 10 ans qu'une boutique existe en Principauté. Un partenariat a d'ailleurs été créé avec l'hôtel Hermitage, le Métropole et l'hôtel de Paris. È un posto dove noi cerchiamo di coccolare i nostri cani con dei prodotti un po' particolari, un po' di alta gamma. Abbiamo abiti, abbiamo collari, pettorine, guinzagli. La fabbrica è a Milano e quindi sono tutti prodotti italiani fatti a mano. Vous l'aurez compris, les chiens ont la belle vie en Principauté. On vient de le constater, l'animal de compagnie est une source d'attention de tous les instants. Aussi, nous voulions absolument avoir le sentiment de la vétérinaire Hélène Gâteau sur cet amour inconditionnel qui s'est traduit chez elle par l'écriture d'un livre à succès qui ne laisse pas indifférent. Son titre, « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» Bonsoir Hélène Gâteau. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Titre volontairement provocateur, s'il en est, on est d'accord. Oui, un peu provoque, effectivement, mais pour quand même exprimer un choix, le mien, celui d'une femme de 40 ans, qui a fait le choix de non-maternité, mais qui vit à travers son chien, eh bien, une forme de parentalité, et c'est tout cela que j'explore dans mon livre, les similitudes et les différences, parce qu'il y en a forcément, entre avoir un enfant et avoir un chien. Oui, on ne compare pas les deux quand même, on est bien d'accord. Alors, en fait, ce que je compare, c'est le lien d'attachement. Oui. Bien évidemment, je fais bien la différence entre un chien et un enfant, mais ce que je compare, c'est le lien d'attachement pour lequel il y a énormément de similitudes. Mais au-delà de ça, dans le comportement que l'on peut avoir avec son animal, en prendre soin, le nourrir, l'éduquer, l'éveiller au monde, tout le contact physique aussi qu'on a avec son chien, voilà, le cajoler. Bah, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au fait d'avoir un jeune enfant, un bébé. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas souhaité devenir maman, mais qui a quand même besoin de ressentir ce genre de choses, de sentiments, etc., bah, le chien, moi, ça me suffit et ça me comble. Même scientifiquement, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, parce que voilà, vous êtes vétérinaire de formation, vous êtes journaliste et chroniqueuse, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 30% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, ou peut-être d'hommes aussi, et puis il y a des gens qui veulent cette paternité, c'est un nom, c'est un prénom, vous, il s'appelle Colonel, par exemple. Oui, ouais, mon chien s'appelle Colonel, alors ça, effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chiens qui ont des prénoms humains, Gaspard, Jules, Denise, etc. Et également de plus en plus de races qui ont même une apparence presque de bébé. Vous savez, on aime beaucoup aujourd'hui les bulldogs, les cavaliers King Charles, les chihuahuas. Ouais, d'accord. Qui ont une bouille, ouais, voilà, avec des grands yeux comme un bébé. Donc, on a ce sentiment aujourd'hui vraiment de chercher chez le chien de plus en plus d'apparence, en tout cas, de similitude avec l'être humain. Ça, c'est un fait. Il faut faire attention, comme on l'a vu dans le reportage il y a quelques instants de Frédéric Hélion, on attache beaucoup d'importance, on le voyait ici avec Karl Lagerfeld par exemple et tout, on donne tout jusqu'à un héritage quoi, quelque part au chien. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir, oui, des dérives, effectivement, des excès dans le fait de considérer son chien, son chat comme un substitut d'enfant. Moi, ce que je dis, c'est que parfois, à trop aimer, on peut mal aimer. Ouais. Et les garde-fous, ça doit être de bien connaître l'animal et de surtout, au-delà de l'amour qu'on peut lui donner, eh bien, de ne jamais oublier qu'un chien est un chien, qu'un chat est un chat et qu'ils ont des besoins qui sont propres à leur espèce. Et si on essaie de respecter tout cela, eh bien, la relation sera harmonieuse et sera belle des deux côtés. Pour moi, vraiment, mon chien, c'est l'enfant que je n'ai pas voulu avoir. Après, pour d'autres personnes, ça va être un substitut de mec, effectivement, un dérivatif affectif qui peut être beaucoup plus important. Voilà, moi, j'ai une vie sociale, je vis pas recluse avec mon chien et ça, c'est important pour moi de le dire. Mon choix de vie, c'est un choix de liberté, d'insouciance. Et puis aussi, finalement, avec mon chien, j'ai pas de risque de lui transmettre mes névroses. Vous voyez, je pense que j'ai une insouciance que je garde avec mon chien et je pense qu'on perd dès lors qu'on a un enfant dans sa vie. C'est mon histoire perso et en revanche, je peux voir qu'elle est de plus en plus relayée aussi. Vous avez des réactions qui sont vives d'un côté, parce que vous provoquez quand vous faites ce titre. Évidemment, vous choisissez un chien plutôt qu'un enfant. Et puis des réactions aussi très positives. C'est d'où le succès de votre livre. J'ai eu des réactions extrêmement vives, mais Christophe, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de témoignages de femmes qui me remercient d'avoir pris la parole sur ce sujet-là et qui me disent que ça légitime en fait à la fois leur non-désir d'enfant et puis à la fois leur amour pour leur animal, puisque
du fait que je suis vétérinaire, effectivement, j'ai amené, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, beaucoup De recherche, de oui. données scientifiques et sociologiques pour crédibiliser ce lien que l'on peut avoir avec son animal. Oui, puis il y a un autre schéma, il y a l'homosexualité aussi, entre deux femmes, entre deux hommes aussi, pour adopter un animal. Et bien sûr, et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de profils de personnes qui se retrouvent dans mon bouquin. Il y a à la fois les femmes comme moi qui ne veulent pas d'enfants, il y a les couples homosexuels, hommes ou femmes, il y a les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi et qui me disent que grâce à mon bouquin et grâce à leur relation avec leur animal, eh bien, ils ont réussi à faire le deuil de leur non-maternité. Et il y a aussi un autre cas de figure, ce sont les femmes de plus de 50, 55 Oui. ans dont les grands-enfants ont quitté la maison Ah oui, et qui finalement se retrouvent face à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. le nid vide. Et pour remplacer voilà, leurs enfants, leurs grands-enfants qui sont partis, ben, ils vont prendre un chien ou un chat et ils vont revivre un semblant de parentalité avec cet animal. Je voulais pas terminer sur une note triste, mais le chien a une durée de vie qui est minimum, qui est plus courte que celle d'un enfant et d'un homme. C'est quelque chose que vous appréhendez, parce que votre chien, je crois qu'il a déjà 3-4 ans. Il a 5 ans. Il a 5 ans, ouais. Je sais que j'aurai à un moment ou à un autre à vivre le deuil de mon animal, de mon chien. Ça sera terrible, Christophe, ça sera terrible. Et le truc, c'est que moi, dans la vie, j'ai du mal à me projeter dans D'accord. l'avenir. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire d'enfant, parce que j'ai du mal à anticiper, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Donc, finalement, j'essaie de pas trop de projeter dans cette situation-là qui arrivera forcément un jour, parce que j'essaie de vivre plutôt au jour le jour et d'être heureuse à l'instant T. Et d'ailleurs, c'est ce que les animaux nous apprennent, de vivre l'instant présent Pleinement, extrêmement pleinement. fort. Voilà, sans penser à ce qui s'est passé derrière et sans anticiper négativement ou positivement le futur. Non, on vit là, maintenant, c'est déjà formidable. On vous embrasse et on vous souhaite une belle année, ainsi que Colonel, bien sûr. Ouais, il est là, il est pas loin. Il est pas loin, on peut le voir, Colonel. C'est quelle race de chien? Ouais, attendez, je Ah le bah oui, prends. bah, je allez le- chercher Colonel quand même. Voilà, Ah, mais voilà, regardez. Colonel. Ben le voilà. Il est là. Colonel est ici. Magnifique. Salut, Colonel. Content. Merci d'avoir Et été il avec vous nous embrasse aussi. tous les deux ce soir Merci. sur Monaco Info. Merci. Oubliez l'obsolescence programmée. Le Mounegou Repair Café revient au marché de Monaco pour vous aider à redonner vie à nombre de vos objets, vos outils, vos machines dans votre maison. Un rendez-vous bricolage fixé au samedi 13 janvier, ce sera de 15h30 à 18h en collaboration avec le Repair Café Nice et c'est libre d'accès. Plus que quelques jours pour profiter d'un marché de Noël qui a fait le plein depuis son ouverture, la balade, les découvertes, les achats de circonstances et toujours cette irrésistible envie de grignoter un petit quelque chose, de s'offrir quelques délices, quelques douceurs, Christine Datomel. Et oui, chaque année, le village de Noël est l'attraction phare en principauté pour ces fêtes de fin d'année. Alors tous les gourmands se retrouvent ici, que ce soit le midi ou le soir, car de nombreuses friandises sont proposées. Nous allons tout de suite nous rendre chez un des commerçants qui est là depuis 15 ans maintenant et qui est connu, vous allez le voir, pour ses patates. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 15 ans maintenant que vous êtes ici sur le village de Noël. Qu'est-ce que vous proposez comme style de patates? Comme style de patates, alors nous avons des très très grosses pommes de terre comme dans le panier. Nous les faisons cuire au four et on ajoute toutes les sauces qui sont ici devant. Lardon oignon, fromage à raclette, cheddar, saumon, crème fraîche ciboulette. Alors, comment on trouve des si grosses patates? On les fait venir du nord de la France. Et parce que dans le nord, il y a beaucoup d'eau, donc c'est ça qui les fait grossir. Donc évidemment, par ici, il n'y a pas des si grosses pommes de terre, parce qu'il ne pleut pas assez. Et on les fait venir exprès pour l'événement. Et si bien sûr, vous pouvez retrouver les habitués comme le Refuge des Pyrénées, la Boucherie ou encore le Savoyard Sweetie, je vous propose à présent de faire le tour des petits nouveaux. Alors, l'île de Beauté représentée pour la première fois sur ce village de Noël. Oui, alors c'est un plaisir pour nous d'être là, surtout que c'est la première année, donc on est vraiment contents, ça se passe très bien. Les gens sont très gentils, très agréables et on espère pouvoir revenir l'année prochaine du moins. Et alors pourquoi avoir choisi le village de Noël de Monaco? Alors parce que Monaco c'est vraiment une belle ville. Je dirais même, on a vraiment l'impression que c'est plus un grand village Monaco qu'une grande ville. Et, Un peu comme l'accord. Voilà, c'est ça, et on s'y retrouve quand même assez beaucoup. Alors quels produits aujourd'hui vous présentez? Alors on a du figadille, on a de la cope, du longe, on a des miacholi, c'est des petits beignets de fromage frais. On a de la boutargue, on a du vin de chez nous, enfin on a beaucoup de produits très locaux. On a beaucoup de personnes qui
qui prennent des bouteilles de vin ou même de la charcuterie emportée pour offrir, pour faire des cadeaux. Et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est la première année et franchement c'est un vrai régal. Les gens sont sympathiques, c'est vraiment bon enfant et ça me plaît. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici chez vous? Alors on peut faire les focacce farcis ou des piadines farcies. Les piadines, c'est une espèce de crêpe un peu épaisse, feuilletée, qu'on farcit alors avec le jambon cru, du jambon cuit. On peut faire la purée de potimarron, végétarien, voilà. Il y en a pour tous les goûts. Et celle qui plaît le plus, c'est laquelle? On vend beaucoup de focaccia au pulled pork. C'est vraiment ce qui parle le plus actuellement. Alors le Québec représenté pour la première fois sur ce village de Noël? Oui, bien sûr, c'est notre première fois sur Monaco. Réellement, on a 36 marchés à travers de l'Europe, mais c'est notre première fois à Monaco. Et alors ça se passe comment? Super bien, les gens sont géniaux, les gens sont géniaux, sont super gentils, polis, c'est agréable, on se sent en sécurité à Monaco et je pense que les gens apprécient beaucoup le comptoir des Québécois. Alors, qu'est-ce que vous présentez au Monégasque? Tous les produits d'érable, en particulier le sirop d'érable, les crèmes à l'érable pour les pancakes, les crêpes. On a aussi des tisanes à l'érable, on a des alcools à l'érable. On a également des bières à l'érable et des bières québécoises aussi. On a des cidres de glace, des cidres de vin. On a également des liqueurs de whisky, des épices à l'érable, sucré-salé un peu. Ouais. Et alors, vous proposez aux gens de déguster également? On propose de déguster ici sur place pour pouvoir connaître le produit avant de l'acheter, bien sûr, parce que souvent, on n'a pas envie d'acheter quand on n'a pas goûté. Donc, on goûte avant tout et ensuite, les gens achètent s'ils ont envie. Évidemment, ce tour d'horizon culinaire ne pouvait pas s'achever sans une note sucrée. Après avoir acheté vos bonbons, par exemple chez Candy Circus, vous pouvez vous rendre juste en face au Petit Cabanon et vous allez voir, ce qu'ils nous proposent vous donne l'eau à la bouche. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ici au Petit Cabanon? Alors plein de bonnes choses, nous c'est spécialement du sucré, nous avons les crêpes traditionnelles, nous avons une spécialité hollandaise, ça s'appelle les poffertjes, c'est un genre de petits beignets hollandais, c'est très très bon. Après nous avons des beignets, des panini, puis les crêpes gourmandes classiques et gourmandes avec des bueno, des Kinder, enfin voilà, plein de bonnes choses. Sachez que le village de Noël vous accueillera jusqu'au 7 janvier. Le Théâtre des Muses propose durant ses vacances scolaires des stages d'improvisation pour les enfants. L'occasion de faire naître peut-être des vocations chez les plus petits et de se plonger dans l'univers de l'impro. Frédéric Elion et Arnaud Humbert, des professionnels, sont allés assister à l'un des stages. Si je comprends bien, vous vous trouvez tous très importants, mais moi moins que les autres alors. Oh mais non, mais... Allez, asseyez-le et mettez-vous derrière le canapé. La scène est le lieu de tous les possibles, l'endroit idéal pour s'exprimer, jouer avec les mots et interagir avec ses camarades. Pendant les vacances scolaires, le Théâtre des Muses offre aux enfants l'opportunité de s'initier au théâtre et à l'improvisation, avec des stages destinés aux enfants de 6 à 8 ans le matin et de 9 à 14 ans l'après-midi. Chaque stage, en fait, c'est 2 heures par jour. Là, ils ont commencé hier, donc on a fait connaissance 1 heure. Et puis après, au bout d'1 heure, j'ai commencé à leur évoquer ce petit spectacle sur les reines du Père Noël. Et là, c'est la première vraie répétition, en fait, à laquelle vous avez assisté, où on met tout en place. Et vendredi, ils joueront devant leurs parents cette petite présentation. Et moi, et moi, et moi. Les enfants se prennent rapidement au jeu et apprennent à trouver leur place sur scène, à jouer leurs textes et à exprimer leurs émotions. Moi, ça fait la 2e fois que je fais ce stage et je trouve qu'on est toujours ensemble, on est assez à l'écoute. Qu'est-ce que tu apprends ici ? J'apprends à être moins stressée quand je parle devant les gens. Audrey, elle nous enseigne pour comment bien se placer sur scène, pour bien que le public nous voit, pour qu'on s'impose sur la scène. Là, c'est mon premier stage. Déjà, on apprend un jeu du théâtre, mais on apprend aussi à s'exprimer, à pas trop être stressé quand on parle devant plein de monde. Et ça aide beaucoup. Avec un porte de scène. Vas-y, on est bien. Pas très. Encore quelques heures de répétition pour gommer sa timidité et maîtriser son rôle. Et le groupe sera prêt pour le spectacle de vendredi. Ceux qui font Monaco
sont sur Monaco Info. Vous le savez, c'est Christinda Tomel qui a décidé de partir à la rencontre des enseignes qui font votre quotidien, notre histoire aussi, comme l'incontournable Station Lorenzi devenue Romano Énergie. Entretien avec celui qui a contribué au renouveau de la célèbre station, Grégory Romano. Cette station, elle a plus de 70 ans. Elle était jumelle avec une station qui était juste en face, devant les ascenseurs de Carrefour. Alors celle-là, elle a disparu, mais celle-ci reste encore. Et elle a su évoluer dans le temps, celle-ci. Papa est arrivé à Monaco dans les années 80. C'était un homme autodidacte qui a fait toute sa carrière en Afrique de façon assez difficile. Quand il est arrivé à Monaco, il a récupéré une entreprise qui était centenaire, qui faisait déjà des produits pétroliers, mais qui avait évolué avec le temps, qui vendait du fourrage au palais pour les chevaux de calèche au XIXe siècle. Et qui après a suivi les évolutions des carburants fossiles. Et nous, depuis les années 2007-2008, on est en phase de sortir des carburants fossiles. Depuis avril 2020, on ne vend plus de carburant de pétrole, à base de pétrole, à nos clients professionnels. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. On a plus de 2500 véhicules qui s'arrêtent ici tous les mois pour le consommer. Ça va des véhicules de l'administration monégasque avec la totalité des véhicules thermiques de la mairie, ou du dos, des véhicules de la centrale à béton, tous les camions de la centrale à béton, des engins de chantier, des tractopelles, des groupes électrogènes. Je pense quasiment tous les groupes électrogènes, par exemple des parkings publics de Monaco, au lieu de consommer du gasoil de pétrole, ils consomment ça. On n'est pas juste distributeur, on est aussi producteur. On a un appareil, un synthétiseur qu'on a développé depuis le début des années 2008, qui maintenant est fonctionnel. Ce produit-là synthétise 90% de diesel et 10% de sans-plomb. Quel est l'avantage de ce carburant? Alors il est double. Il y a deux avantages environnementaux, la pollution locale et le bilan carbone. Le bilan carbone est quelque chose d'assez diffus, il dépend de la chaîne totale de fabrication et de distribution. Et on baisse ce bilan carbone, de 92% en moyenne en ce moment. Et ensuite il y a les polluants locaux. Donc baisse des particules fines, baisse de l'oxyde d'azote, totalité baisse du soufre. C'est un carburant qui n'est pas du tout soufré, à l'inverse des carburants fossiles qui eux sont soufrés, ils ont des métaux lourds, ils ont des produits cancérigènes. Il est non cancérigène, il est biodégradable. Si j'en renverse dans la nature, en 30 jours, il n'y en a plus. Il est non toxique. Par exemple, pour le milieu marin, c'est juste fantastique. Cet été, on a fait une trentaine de yachts. Vous étiez venu nous filmer, Monaco Info. On a fait un yacht qui s'appelle le Langoustine, à Cap d'Aille, qui est un yacht qui a une quinzaine d'années. Il est entièrement décarboné avec un carburant qui est 100% biodégradable. Demain matin, ce yacht, j'espère pas, coule. Ce qu'il a dans ses soutes n'est pas un problème. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour sur le territoire. Les températures resteront assez douces. Elles oscilleront de 10 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h07 et nous fêterons les Odilons. Merci beaucoup, Vanessa. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal avec les instantanés du jour et direction le golfe du Montagel qui a reçu la visite du tout frais champion de France, le jeune Tom Vaillant. Nous ferons d'ailleurs plus ample connaissance avec lui demain soir dans votre journal avec son portrait préparé par Frédéric Elion. Les photos du jour, elles, sont signées Frédéric Nébinger. Merci de nous être fidèles chaque soir. On se retrouve demain 19h. D'ici là, passez une belle et bonne soirée sur Monaco Info.